azana no mwana moke okeseni eza te na moungu bible mokanda na nzambe ebatanga yango te na samba. Alleluya. Nzambe ya motema malamu tobanda kopokola ngai ti lelo lemba ngai te bablessure abina ngai ekoma bilembo litatoli memelanga na vi oyo etikala kozala te ndenge nalati elamba na nzoto bolamu na elata ngai ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai. batiaka fone na charge soki etili charge soki nakomi kolemba yo energie ya vi na ngai ntango basusu balali na butu makanisi ezotambola ngai yone réconfort ya vi na ngai na ntango ya solitude samba yebi defete te na badomene ya vi na ngai ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai nalaki yo biloko nabongisa na baerreur na ngai ya bolenge ozongiseli ngai yango na mawa na yo ya bonzambe sambo ya lobaka bien koleka bamédecin sambo enseigne vi na ngai koleka baprofesseur sambo akonsola ngai koleka baninga na ngai ya bomwana sambo ya kota makambo na ngai koleka bavoka sambo ya te ya ngai koleka bapasteur simi ya vi na ngai sayo rezo ekozala te ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai naleki yo ozosalelanga bolamu neti moto aka na ngai ozosalelanga ngolu neti moto ozwanga na likambo yesu oyo pesi esili nano te nkolo bakisi mosusu nayaki na ngolu papa nazongi na mapamboli ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai nalaki yo badiosi ya vi na ngai eza liboso ya mesa na yo yesu soki nalamuki na ntongo ozoyeba nini okosala obanda na ngai makambo deja osilisakala ye nzambe afami na biso nzambe libota na ngai nzambe ya pokola ngai ti lelo elembi ngai te ti nakoma bokoko yo nde nzambe na ngai nzambe libota na ngai nzambe motema malamu boye nzambe yakotika te nzambe yakolandela tina suka ye nzambe yakobetela tolo nzambe na ngai nzambe ya motema malamu boye oyebani lokola nzambe alongolaka bato soni malgré bisengasenga na ngai papa olemba ngai te misala na vi na ngai ekotisanga nyongo bolamu ti nakoma mobange okotikala nzambe na ngai okotikala nzambe na ngai nzambe motema malamu boye nzambe akotika te nzambe akolendela tina suka ye nzambe akobetela tolu nalingaka yo na motema na ngai lidera vi na ngai ezala ozonga bomwana ye nazalaki polende nalaki nakosala na yo lokola nzambe Jésus de Nazareth olideri ya vi na ngai 27 à 28. Genèse 1, au verset 27 à 28, la Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Amen. À
cause du mariage, à cause de l'union, Dieu prononce toutes ces paroles. Je vais me présenter, je suis votre frère, Balou Prissé. Je sers Dieu à Nantes et de profession, je suis entrepreneur. Je suis dans le passé le premier Congolais à avoir créé une société sous-traitante dans le pétrole. Pour ceux qui ont connu le sport, je fus président général de V-Club Mokanda. Quand V-Club est descendu, c'est moi qui ai fait remonter V-Club en première division. Donc vous voyez déjà de quel monde je viens. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais tenir la Bible. Parce que quand on parle déjà de ces histoires du monde, dans le monde de football, vous voyez déjà que j'étais déjà un agent du diable. Mais Dieu, en son temps, m'a fait grâce. Sortir de l'autre côté, venir à la lumière. C'est une grâce. Et je ne manquerai jamais de témoigner sa grandeur. Si j'avais continué par ces voies comme les autres, aujourd'hui je serais permis. Mais je vis par la grâce de Dieu. Parce que j'ai fait un choix de marcher avec lui. Et jusqu'au dernier jour, je serai qu'avec lui. Amen. Amen. Alors, ça c'est des rémas dans mon parcours. Un jour, ma première fille se mariait. Quand elle arrive, papa, moi, je me marie. Et comme ce sont les parents qui doivent acheter la robe de leur fille, j'ai vu une robe. Une robe, oui. Et la robe a coûté 2500 € juste pour une soirée. Je n'étais pas convaincu de cette robe. J'ai dit à ma fille, mais tu vois, il y a des sociétés ici qui font louer des habits de mariage. Tu peux aller louer pour une soirée, après tu vas rendre la robe, mais une robe que tu vas porter juste un seul jour, après je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais non, ma femme aussi est rentrée dans le jeu. Non, il faut honorer la fille. Bon, c'est les balous quand même. J'ai accepté, mais je n'étais pas convaincu. J'ai fléchi mes genoux, j'ai dit à Dieu, ça c'est pas le cadeau que ma fille mérite. Seigneur, donne-moi le cadeau qu'il faut pour ma fille. Et ce que nous allons partager, ça a été révélé par Dieu. Et c'est là que j'ai compris que des fois, on se marie par la beauté. Mais Dieu ne nous autorise pas d'épouser un mari ou une femme par la beauté. On se marie par la bonté de l'un ou de l'autre. Et quand le Seigneur a commencé à me donner cet enseignement, je l'ai intitulé « Le mariage, un cadeau du Créateur ». Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que quand vous allez acheter un téléphone, le téléphone porte une marque. Mais le téléphone est accompagné avec une notice. Vous voyez tout ce que le Seigneur nous révèle ici, nous recommande ici. Mais comment on peut se marier sans notice? Partant de là, il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Même moi-même, quand je me suis retrouvé dans ces enseignements, j'ai vu que j'étais à côté de la plaque. J'étais dans le faux. Il fallait recadrer cette vie en respectant la notice que Dieu donne quand on se marie dans sa parole. Oui, allô? On les enseigne aussi parce que souvent nous débordons. Et les relations avec parents et enfants. À partir de là, Dieu maintenant
vient donner le cap dans la marche, dans cette vie de couple. Mais ne vous étonnez pas, hein, ils ont reçu l'enseignement. Sinon, je ne pouvais pas célébrer ce mariage. Ils ont été enseignés, ils ont reconnu ce qu'ils faisaient, qu'ils ne devaient pas faire, comment recadrer la vie du couple. Mais ce n'est pas un cours que je vous donne aujourd'hui, ils ont la grâce. Pour ceux qui voudront bien avoir plus de renseignements, bon, vous demanderez mon adresse, il vous le donnera si quelqu'un a des soucis. Dieu l'a donné, c'est pour aider aussi les autres. Amen. Alors je disais, nous voulons aborder ici, à la lumière de la Bible, au sujet du mariage qui nous réunit ce jour, sujet souvent débattu. Rappelons-nous que l'auteur de ce livre n'est autre que le Créateur. Dieu a d'abord créé l'univers, puis introduit toute espèce vivante sur la terre. Et au 6e jour, il crée l'homme et la femme. Mais quand il crée l'homme et la femme, il se rend compte qu'il y a un qui est seul. Seul ne pouvait pas être intendant et gérer autant de biens qu'il y avait dans le jardin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand il décide de façonner l'homme, a constaté qu'il n'était pas bon, que l'homme d'être seul, il a aussitôt donné une aide qui lui correspond, qui est la femme. Genèse 2,18. La traduction littérale de l'expression employée dans les textes originels, souvent nous voyons dans les livres des Hébreux, pouvait être pour la femme un secours ou un vis-à-vis. Tournure qui exprime que les deux personnes qui composent le couple sont de nature identique et parfaitement adaptées l'une à l'autre, complémentaires. Dès l'origine et en tout temps, l'intention de Dieu quand il fait naître l'amour entre l'homme et la femme est de les faire partager un bonheur intime dans une communion spirituelle, affective et physique. Cela ressort du texte biblique fondateur du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Genèse 2,24. Le mariage est une relation stimulante, glorifiante. Bien souvent, nous oublions que « oui, je le veux » n'est que le début. Heureusement, la Bible a beaucoup à dire sur le mariage, à la fois du point de vue du mari et du point de vue de la femme. C'est pour cela que Dieu a conçu un plan dans les Écritures pour enseigner et conseiller les jeunes couples, pour les aider à se développer dans la compréhension du dessein de Dieu dans le mariage. C'est dans le cadre de cette union publiquement déclarée de manière traditionnelle, civile, religieuse, selon les pays et les époques, que Dieu a toujours voulu bénir les couples et les familles qui forment la trame de la société, que je disais tout à l'heure, ensemble des fils passés au travers les fils de chaîne pour former le tissu familial. Ou ce qui constitue le fond des événements d'un ouvrage. La Bible nous dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues?
C'est par la convenance que vous allez devenir une seule chair. Pendant plusieurs mois, vous avez été enseigné et conseillé au sujet du mariage. L'heure est venue pour la mise en pratique de tout ce que vous avez reçu, pas de ma part, mais de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous conseille aujourd'hui? Matthieu 5, au verset 48. Matthieu 5 au verset 48, la Bible nous dit: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyons parfaits comme votre Père céleste est parfait. Être parfait, c'est être excellent. Irréprochable. C'est être un modèle, c'est être accompli, c'est être complet, c'est être exemplaire, c'est être impeccable. Jésus dit: soyez vrais dans tout ce que vous faites, car aucun homme n'est parfait. Il faut l'amour, la tolérance, pour qu'un foyer marche. L'amour, la tolérance. Moi, avant, j'étais comme un lion. Mais aujourd'hui, pour garantir la paix dans ma vie familiale, j'accepte toujours d'avoir tort. Puisque je prône pour la paix. Parce que quand tu tombes, des fois les femmes sont un peu, excusez-moi les mamans. Alors, j'aime pas trop ces échanges. Je dis: pardonne-moi, j'ai tort. Mais quelque temps plus tard, on se rend compte que finalement, c'est pas moi qui avais tort, mais elle revient pour dire: non, mais j'ai compris que c'est toi qui avais tort par rapport à... Je dis: parce que je ne voulais pas que l'ennemi vienne s'ingérer dans la paix, dans notre vie. Si un mari accepte ça, tu es impeccable. Mais quand tu veux absolument rester dans tes positions, camper dans tes positions, le diable va venir vous voler la joie. Va venir vous voler la paix. Jean 1 au verset 12, la Bible nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Le mariage est une société d'engagement dans beaucoup de choses. Car dans le mariage, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et il faut nous entendre, se comprendre, se pardonner et nous aimer. 1 Corinthiens 1, 9 à 12 nous le dit. Être fidèle l'un envers l'autre, c'est être vrai. Ce qui sépare les gens, c'est la duplicité et la manipulation. Nous devons agir dans la vérité avec beaucoup d'amour, avoir un même langage, un même esprit, car la séparation vient à cause du manque de communication. Avoir un même langage,
les gens vivent ensemble sans projet commun. Il faut s'entendre, dialoguer et voir sur quoi se mettre d'accord. Un foyer doit se bâtir sur le bas. Il est agréable et doux de demeurer ensemble. Le plus beau cadeau que Dieu donne à l'humanité est la paix. L'unité est garantie par la paix. L'onction et la capacité à aimer. La paix donne l'onction. Les gens fuient là où il n'y a pas la paix. Cherchez la paix avec tous. Dieu a dit, cherchez la paix. Voulez-vous voir Dieu dans votre couple? Cherchez la paix. Bâtissons une vie solide pour ne pas tomber, car en marchant ainsi, le Dieu parfait on te rend parfait quand tu respectes la parole. Mais quand tu ne respectes pas ce consigne, pourquoi veux-tu que Dieu te rende parfait? Amen. C'est pas facile la vie de couple parce que déjà le diable combat le mariage, combat les couples. Moi qui vous parle là, je suis un témoin vivant parce que moi, j'avais beaucoup de confiance à ma mère, à ma femme. Vu les coups que j'avais reçus des anciennes copines, je me disais à toi, ça, tu dois toujours me méfier. Amen. Mais quelques années plus tard, il y a eu pas mal de désert dans nos vies. Et j'avais compris que si tu étais ma femme, je ne serais pas en train de vous prêcher aujourd'hui. Parce que par 3 fois, j'ai tenté de me suicider. Et finalement, ma femme a enterré le revolver qui est resté au Congo là-bas, à Pointe-Noire, à l'aéroport chez nous. Amen. Amen. À chaque fois que ma femme rentrait dans la chambre, trouvait mon revolver sous le laurier. Comme j'avais perdu mon niveau social, alors je me suis dit, la vie n'a plus de sens. Mais aujourd'hui, si on me demande de choisir, en 2010, je serai ministre de sport au Congo. J'ai refusé à cause de Christ. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. J'ai fait le choix. Et celui qui avait négocié mon poste de ministre, aujourd'hui n'est plus en vie. Il est parti. Mais moi qui avais refusé le poste de ministre, je suis en vie. Vous me donnez que l'âge. J'ai 65 ans. Je m'apprête à partir à la retraite. Bon, qu'est-ce que je vais encore aller chercher dans le monde où on te dit il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Donc, avec Christ, tout est possible de garder sa vie en ordre. Il suffit seulement de le faire confiance. Amen. Nous allons rentrer bien aimés, vous qui êtes là dans les engagements. Amen. J'aurai quelques questions à vous poser. Natacha et Jean-Paul, avec vous, nous avons écouté la parole de Dieu qui a révélé aux hommes le sens de l'amour et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par personne, se promettant fidélité
pour toute leur vie et acceptant la responsabilité d'époux et de parents. Et c'est bien ainsi que vous avez l'intention de vivre dans votre mariage. Oui. On vous a pas entendu. Oui. Parce que il faut que tout le monde entende. On a versé de la boisson là, les parents sont là, les ancêtres sont là, les anges sont là. Amen. Dieu aussi est là, le créateur du mariage. Il faut que ce oui là sorte du cœur. Maintenant, si on t'a forcé, c'est le moment de dire c'est un mariage forcé. Mais si on ne t'a pas forcé, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Natacha, avez-vous, Natacha Jean-Paul, avez-vous, vous allez vous promettre fidélité? Est-ce pour toute la vie? Oui. Natacha et Jean-Paul, oui pour toute votre vie? Oui. Dans votre foyer, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Ton oui en termes de oui. Oui. Je vous invite à vous tenir. Et à vous tenir la main. Puisque vous êtes décidé à vous engager dans le lien du mariage en présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, et devant tous vos parents, vos amis, vos témoins, dont je le suis, ici présents, je veux que vous échangez vos conseils en vous regardant l'un à l'autre. On commence par M. Jean-Paul. Respectons, si nous acceptons cette parole dans notre vie de couple, si nous associons Jésus dans notre vie de couple, comme on l'appelle admirable conseiller, il ne vous laissera pas même 24 heures avec des regards opposés. Je déclare devant Dieu, devant Jésus-Christ, chef suprême de l'Église, et devant l'Assemblée ici présente, prendre pour femme Natacha et Ami Massamba. Je promets de quitter mon ancienne vie pour m'unir à toi pour le reste d'années que nous aurons à vivre encore dans ce monde. Je promets de t'aimer et de donner ma vie pour toi comme Jésus a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Je promets de t'être fidèle dans le bon et le mauvais jour, dans la santé et la maladie, dans la prospérité et l'infortune, et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je promets de t'encourager dans ta démarche avec le Seigneur, de vivre avec toi dans la joie, la paix que donne l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Je promets d'élever avec toi nos enfants dans la crainte du Seigneur. Je sais que cette alliance est irrévocable et je demande à Dieu la grâce et la force de tenir mes promesses. Je déclare devant Dieu, devant Jésus-Christ, chef suprême de l'Église, et devant l'Assemblée ici présente, prendre pour mari Jean-Paul Okitosongo Kadima.
Je promets de quitter mon ancienne vie pour m'unir à toi pour le reste d'années que nous aurons à vivre encore dans ce monde. Je promets de t'aimer et de t'être soumise en toutes choses comme l'Église laisse à Jésus-Christ. Je promets de me donner à toi, de te respecter, de rechercher ton bonheur et ton épanouissement tous les jours de notre vie. Je promets de t'être fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la santé et la maladie, dans la prospérité et les fortunes, et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je promets de t'encourager dans ta foi chrétienne, de vivre avec toi dans la joie, la paix que donne l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Je promets d'élever avec toi nos enfants dans la crainte du Seigneur. Je sais que cette alliance est irrévocable et je demande à Dieu la grâce et la force de tenir mes promesses. Amen. Amen. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de vos parents, en présence de vos amis, en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et garde Monsieur et Madame Okitosongo Kadima, qui les porteront à leurs doigts dans l'amour et la fidélité. Que ces alliances soient le rappel de leur amour. Je les sanctifie par la puissance de ton sang. Et cela au nom puissant de Jésus. Venez les alliances. Vous échangez. C'est pour toi. Non, moi je crois que ça. Mais c'est ça? Non, c'est ça. Tu commences. Tu commences par elle. Tu lui demandes son alliance. Toi qui as pris son bout de doigt. Jean-Paul, on la voile. Ah. Là, on voit plus clair. Vas-y, tu mets l'alliance. Oui. Natacha Massamba, comme j'aime t'appeler M. Nacha, ou Nacha, M. Nacha, symbole de ce qui deviendra ton entreprise plus tard. La marque qui sera appelée M. Nacha. Mais Nacha, comme j'aime t'appeler, comme nom d'épouse qui se réalise aujourd'hui, je te fais porter cette alliance, symbole de mon engagement, de mon amour, de ma fidélité. Et je te remercie pour tout ce que tu as supporté durant tout ce temps qu'on a passé ensemble jusqu'à ce jour. Merci.
Jean-Paul, je te remercie aujourd'hui devant toute ma famille. Je te remercie aujourd'hui devant toute ma famille et toute ta famille de me choisir comme épouse. On a passé des moments difficiles, très difficiles. Il y a eu le haut et le bas. On s'est supportés les uns et les autres. Aujourd'hui, je suis fière que je sois officiellement ton épouse devant toute la famille, devant nos amis et devant notre témoin qui est notre pasteur. En même temps, je te remercie pour tout et je t'aime, je t'aimerai toujours mon amour. Les mamans. Seigneur notre Dieu, toi qui fais alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant cette alliance et garde Monsieur et Madame Okitosongo, fidèles, jusqu'à ce que la mort les sépare. Natacha et Jean-Paul vivaient dans la joie et dans la paix, en vous aimant comme vous l'avez promis, avec tous vos témoins, vos familles et vos amis. Par la révélation de Dieu, un pasteur prend seulement acte des paroles prononcées. Mais le pasteur ne bénit pas. Qui se feront? Ce sont les parents qui ont le pouvoir de bénir parce qu'ils ont le pouvoir de maudire comme de bénir. Et le pasteur, il prend acte des paroles de bénédiction. Pour ceux qui veulent le vérifier, vous lirez Genèse 24. Tout Genèse 24, ou 49 pour ceux qui n'aiment pas la lecture, 49 à 53, vous verrez comment Rebecca a été bénie. Les paroles étaient prononcées par sa famille. Comment Abraham a béni Isaac pour qu'il aille chercher, qu'il envoie Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils. Alors nous allons inviter le chef de famille ou le représentant de la famille de venir prononcer les paroles de bénédiction qui accompagneront leurs enfants tout au long de leur vie. On attend l'autre. Jean-Paul. On attend l'autre. Oui. Jean-Paul, Natacha, je suis très très ému. Je suis content que vous vous ayez choisi pour former une famille. Je suis très content de vous. Comme nous l'avons dit nous l'avons entendu tout à l'heure, nous ne sommes pas ici seuls. Nos ancêtres sont là. Notre Dieu nous entend. Moi, en tant que chef de famille de Félix, chef de la famille qui est Thomas,
je demande la bénédiction de votre union. Et que Dieu vous donne beaucoup d'enfants, des garçons, des filles. Aimez-vous comme vous l'avez promis. Amen. Amen. Wow, vous êtes trop beau. La chanson. Musique. La musique s'est cassée. Musique est finie là. Makukuta net. Makukuta est après. Mais comme voilà, Makukuta net. Attention. La musique. Oh, c'est beau. Doucement.